Des représentants des îles du Pacifique sont au FENUA, 16 au total, des parlementaires mais aussi des experts venus assister à la seconde conférence de l'économie bleue durable. Plusieurs débats animeront ces 2 journées. Il sera notamment question de protection de l'océan Pacifique et de la gestion de la filière pêche. Mais pour en parler plus longuement, nous accueillons le président de l'Assemblée de Polynésie française, Gaston Tongson. Gaston Tongson Yorana. Yorana. Alors, vous l'aviez déjà dit sur notre antenne, cette conférence du groupe des parlementaires, c'est important. Pourquoi? D'abord, c'est la première fois qu'on rassemble autant de parlements des îles du Pacifique, 16, mais on avait invité 23, ils n'ont pas pu venir pour des questions de calendrier, mais en tout cas, c'est bien. Et c'est un honneur pour la Polynésie d'organiser, d'accueillir nos voisins du Pacifique. Alors, il y a 3 moments forts durant cette conférence, lesquels? Alors d'abord, la création de ce groupe de parlement des îles du Pacifique. Nous commençons notre conférence par la création de ce groupe qui va se réunir tous les 2 ans après. Deuxièmement, le débat lui-même sur les 2 thèmes, la résilience de l'océan Pacifique et la pêche, c'est des éléments importants qui nous concernent l'ensemble des îles du Pacifique, parce que la ressource, la pêche, d'ailleurs, n'appartient pas à une zone économique. Les poissons traversent l'océan Pacifique d'est en ouest, et il nous faut gérer ce stock pour mieux répartir la ressource entre chaque pays, mieux organiser nos politiques de pêche, quand bien même la politique elle-même. Les politiques publiques de pêche, c'est fixé par les leaders du Pacifique, par nos présidents et à travers le forum. Et nous accompagnons le forum dans le cadre qui nous est propre, la législation, c'est-à-dire le vote des lois qui vont avec. Alors, est-ce que le vote d'une loi pour encadrer la délivrance des licences de pêche, justement aux navires étrangers comme les navires chinois, pourrait faire partie de la fonction de ce nouveau groupe? Oui, tout à fait. En s'appuyant sur l'expérience des uns et des autres, on sait que la Polynésie n'a plus d'accord de pêche avec les pays étrangers. Nous pêchons nous-mêmes, nous fabriquons nous-mêmes nos bateaux de pêche. Et c'est beaucoup de pays du Pacifique ont un regard très attentif sur la politique que nous menons. Vanuatu, qu'on a reçu il y a quelques mois, est très intéressé par cette façon de gérer dans cet espace. Mais à quoi ça sert de gérer nous-mêmes si les poissons sont pêchés en amont de la migration? Donc on risque de ne pas avoir de poissons dans notre zone économique. Donc il est bon que les politiques publiques de gestion des ressources maritimes soient accompagnées d'une harmonisation des lois que chaque pays aura à prendre au sein de son assemblée. Et ça concerne aussi, par exemple, le sujet des réfugiés climatiques, par exemple? Oui, on en parle beaucoup, mais je pense que ce n'est pas le sujet de cette réunion. On verra ça plus tard parce qu'on ne peut pas réfléchir sur plusieurs thèmes en même temps. Et le temps fort de ce débat, c'est d'aboutir à un accord entre nous, les parlementaires, qu'on va intituler l'accord de Tarahoy, parce que ça se passe chez nous, c'est la place Tarahoy. Et le texte a été envoyé, pré-rédigé, et nous pensons effectivement, en plus des débats, je pense très riches, parce qu'il y a des exposants, des conférenciers de très haut niveau qui vont venir à cette conférence, et nous voulons partir avec un guide, une lettre de mission pour les parlements, pour que nous puissions effectivement aller dans le même sens que des préoccupations qui sont devenues interplanétaires. Je pense le changement climatique. Alors, un des thèmes aussi forts de ce sommet, c'est aussi la visite de l'atoll de Tetiaroa. Vous allez y faire quoi? Oui, tout à fait, parce que Tetiaroa est cité comme un exemple maintenant qui d'économie circulaire, parce que tout se fait sur place, l'eau, le traitement des eaux, le traitement des déchets, la climatisation par le froid des eaux de profondeur. Et c'est un exemple à montrer de ce qu'on peut faire sur un atoll aussi isolé que Tetiaroa. Je pense à un temps fort pour nos amis les parlementaires du Pacifique. Et c'est aussi une des problématiques qui sera aussi soulevée lors d'un séminaire qui aura lieu à Bora Bora dans les prochains jours? Oui, effectivement, on a commencé déjà à réfléchir avec le comité de tourisme de Bora Bora, et nous sommes aboutis déjà vers quelques pistes de réflexion. On sait que Bora Bora, c'est le moteur par excellence de notre
tourisme. Tourisme. Et même si la capacité est en baisse, on peut viser maintenant un niveau d'accueil, de la capacité d'accueil nécessaire, mais il faut aussi monter en qualité. Et notre slogan demain, c'est de bien vivre d'abord sur l'île de Beauroi pour mieux accueillir nos invités en diversifiant nos gammes de produits, pourquoi pas des villas, des super villas, pourquoi pas des super yachts, mais en même temps, on dit, on limite l'accès dans le lagon de Beauroi aux grands paquebots. On préfère des paquebots de petite taille, de luxe. Je crois qu'on s'oriente vers cette politique-là et le gouvernement est tout à fait informé de nos désirs. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée de C'est moi. Polynésie, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je rappelle que tous les débats seront diffusés en direct sur le site internet de l'Assemblée de Polynésie. Merci beaucoup, Monsieur Gaston Tongsong. Merci.